L'agence du barrage de Kandaji, dans sa quête permanente de réalisation de cet ouvrage combien important au peuple nigérien, ne ménage ni son temps, encore moins ses efforts pour se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Et cela grâce au concours précieux de l'État et de ses partenaires. Ainsi, pour ne rien laisser au hasard, l'ABK a initié une vaste campagne de sensibilisation, d'échange, de partage et d'information sur le plan d'action de réinstallation des populations par deux du barrage de Kandaji. L'objectif global est de restituer et recueillir les avis des populations affectées sur les principaux résultats de l'évaluation sociale et du PAR 2. Il s'agissait spécifiquement de faire une présentation générale du processus et des enjeux liés au phasage de la réinstallation. Partager avec les populations affectées les résultats de l'évaluation sociale sur le phasage du barrage et le plan de gestion sociale pour le PAR 2. Par ailleurs, partager avec les communautés concernées l'option retenue en matière de phasage du déménagement 2A ou 2B pour chaque communauté. Partager aussi avec les populations affectées le schéma d'aménagement des sites illustratifs, de l'emplacement des différentes infrastructures et des aménagements hydro-agricoles correspondants entre autres. D'où la présence de toutes ces personnalités pour marquer leur adhésion à cette noble cause. Cette approche se veut participative, va tendre à l'internalisation et à l'appropriation par les populations qui sont les véritables bénéficiaires du projet. Il faut d'abord retenir que tout le monde adhère à la réalisation du projet Kandaji. Ce qui veut dire qu'un pas très important a été franchi en ce qui concerne toutes les résistances et toutes les réticences ont été vaincus. Tout le monde est d'accord. Les autorités administratives et coutumières ne peuvent qu'apprécier cette énième démarche de l'ABK. Population de la zone d'intervention du barrage de Kandaji, c'est dire combien le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale pour la suite de la mise en œuvre du programme Kandaji, très cher au président de la République, son Excellence Elhadji Mahamadou Issoufou. Je vous invite donc à prêter une oreille attentive aux propos qui vous seront tenus par l'expert de l'agence du barrage de Kandaji. Le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji et son équipe mettront tout en œuvre pour mener à bon port la mission confiée à eux par les autorités. Aujourd'hui, Kandaji, il faut comprendre que nous sommes sur deux gros chantiers. Le premier, c'est la construction du génie civil du barrage et l'autre, très important, c'est la réinstallation des populations. Pour le génie civil du barrage, nous venons de signer le contrat avec une entreprise chinoise qui va démarrer incessamment les travaux. De l'autre côté, en ce qui concerne la réinstallation, nous avons fini le déplacement du premier groupe, de la première vague de population. Nous entamons la procédure du déplacement de la deuxième vague. Alors il faut comprendre que cette deuxième vague-là, c'est celle qui va être impactée quand le barrage va être mis sous eau. Et donc nous anticipons pour réinstaller cette population-là qui est assez importante. Il s'agit d'une population d'environ 50 000 personnes, avec une grande ville comme Ayuru et un certain nombre de villages qu'il faut déplacer entièrement. Nous avons aujourd'hui fait le plan d'action de réinstallation de cette population-là. Le plan d'action de réinstallation, on a le rapport provisoire. Maintenant, il faut discuter avec les populations pour partager avec elles le contenu de ce plan-là, comment la réinstallation va être faite, comment ils vont être dédommagés, quelles sont toutes les actions pour mitiger, pour vraiment rendre cette installation-là, la réaliser dans de très bonnes conditions. Donc discuter avec les populations, avoir leur point de vue sur tout ce qui se passe et maintenant intégrer ces observations-là et finaliser le rapport définitif. Donc c'est vraiment une étape cruciale de la mise en œuvre du programme Kandaji que nous venons d'entamer. Loin d'être essoufflée ou de se lasser, l'équipe pluridisciplinaire de l'agence de barrage de Kandaji qui accompagne les associations, les organisations non gouvernementales, les acteurs de la société civile a sillonné village par village pour développer de long en large les tenants et aboutissants des consultations publiques. Des consultations publiques itératives qui auront permis de recueillir des réactions des populations. Partout où l'équipe passe, des inquiétudes, des soucis ou autres préoccupations sont évoquées afin d'avoir plus de précision, des éclaircissements sur le nouveau site prévu par l'État.
bora kan ne din mo gacini donc war kan gbaradi war no bore no gal hakku donc war kan bai agte gwamnati kan wondo an bore no gal hakku bore bai wallahi dogo gwamnati wondo bona ig bayi sala woy bore woy kayon goni ine ig bore banano ini ku kucin bore se dato ga woy bore yongo ne kanya sind kurimu hala in huwa chini se im ko huwa ku ko goro baka sind hankan ganga in hu chini se ine nim ka ko huwora matuno tin gora misalo asbor jere yaw albor yanno to woy bore kan sind kurimu matuno ti misalo I ha yongo ne bay ma baraj chandaji boraran karan ko rakul margu ir hangana ran sai karni kira hangana ran sai weekend tirsil go charansi weekend tirse irgo charansi jene rekatma karane goydindo ayur go tir goy ku kan ba ayur agonongo jen goy ku kan nayen sin ba du chauffeur no ba zongo ayur. Aux côtés des techniciens de l'ABK, le bureau d'études Tracbel qui renforce et argumente et confirme les propos de l'équipe. Le message est en train donc de bien passer. Effectivement, au début, les gens ne comprenaient pas les mécanismes de compensation. Mais à travers les messages qu'on véhiculait village par village, les gens commencent donc à appréhender donc, la question. Donc, qu'est-ce qui est essentiel, c'est comment une superficie, une concession donc est compensée, comment une maison, une habitation construite est compensée. Donc, comment quelqu'un qui n'a pas de maison, quelqu'un qui a des terres agricoles. Donc c'est tout ça en fait qui les intéressait. Donc, et nous, à travers donc, les détails qu'on donnait, donc, les gens commencent donc, à apprendre donc, la question. La mobilisation donc, de comment est-ce qu'on a fait donc, des médias donc, certainement donc, va contribuer à sensibiliser donc, la population, donc, à faire passer donc, le message. Donc nous devrons tous travailler ensemble, la population et les gens donc, de Kandaji, pour que, comment est-ce qu'on appelle ça, cette grande entreprise qui engage donc tout le Niger là, donc puisse voir donc se réaliser un jour. Tout comme les villages de la rive gauche concernés par le plan d'action de réinstallation par deux, ceux de la rive droite aussi ont été touchés et ont reçu d'amples explications. Le constat qui se dégage à l'issue de ces consultations est que les gens sont beaucoup préoccupés par rapport à deux choses. La première des choses, c'est les maisons d'habitation. Les gens sont soucieux de la qualité des habitations. Deuxièmement, les gens sont soucieux de la question des parcelles agricoles. Parce qu'on peut dire que ce sont des questions essentielles de leur vie, qui touchent leur vie. Alors si on prend la question de la reconstruction des habitations, puisqu'on a changé de formule par rapport à la première vague. À la première vague, c'est l'argent en espèces qui avait été donné aux populations. Cette fois-ci, le changement, c'est que l'État se propose de reconstruire les habitations au niveau des nouveaux sites. Donc ce n'est pas l'argent qui est donné aux chefs de ménage. De manière générale, je peux dire que c'est vrai qu'il y a quelques points de débat, mais de manière générale, les gens ont adhéré à cette formule. Pour ce qui est des parcelles agricoles, on peut dire que le grand souci, c'est la grande préoccupation, c'est que sur les nouvelles parcelles, les nouveaux périmètres, on va dire, ce ne serait pas pour l'essentiel des périmètres destinés à la riziculture. Donc les gens sont soucieux parce que c'est des populations qui ont pour tradition la riziculture. Bon, là aussi, ça va demander un grand changement de mentalité. Pourquoi? Parce que les gens estiment que quand ce n'est pas le riz, ça dit rien d'autre que le riz. Alors, on se dit qu'en termes de revenus, ils peuvent faire des productions dont la valeur marchande pourrait être supérieure au riz. Donc, on peut produire autre chose et acheter son riz et manger. Donc, à ce niveau, nous estimons qu'il y a besoin d'accompagnement en termes d'information et de sensibilisation. Je sais que ce n'est pas facile, mais en fait, comme du reste, tout le travail du processus, c'est un travail itératif qui demande beaucoup de consultations, beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, et c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. Du reste, c'est le sens des consultations publiques.
Les consultations publiques sur le PAR 2 ont concerné 30 villages, dont 5 sont des villages d'accueil et 2 des déplacés économiques. Au cours des consultations, l'état d'avancement du programme a été fait, le phasage du déplacement a été expliqué, la matrice de compensation a été exposée et le mécanisme de gestion des plaintes a aussi été abordé. Les distances entre les anciens et le nouveau site, puis entre le nouveau site et les périmètres agricoles ont aussi fait l'objet d'explications. La caractéristique importante à noter est qu'aucun des villages à déplacer ne sort de son canton ou de sa commune d'origine. On peut alors, sans risque de se tromper, dire que cette démarche de l'ABK aura permis aux populations concernées par le PAR 2 d'être édifiées sur leur avenir avec de nouveaux sites. Leurs préoccupations et suggestions seront prises en compte dans les rapports finaux des PAR 2A et PAR 2B, le tout pour l'intérêt de tous.